tout âge. Ah bah oui, ça c'est clair. C'est clair qu'on s'applique à tout âge. Mais je sais que Muriel aussi, elle a changé ses habitudes alimentaires. Nathalie, elle mangeait déjà du cru. Déjà, mais pas autant quand même. Hein. Pas du tout autant même. Ça fait pas du tout. Ah ouais, moi je commence petit à petit aussi. Hein. Ouais. Surtout pas le poireau. Ah ouais, c'est clair. Ah, je suis pas prête encore pour le poireau cru. Parce que tu n'as pas essayé. Moi, ce qu'elle a fait, Christine, elle m'a baptisé la première recette. Elle m'a fait une tarte à l'oignon et au poireau. Mais je l'aime pas cru, je l'aime pas cuit déjà, alors c'est un petit peu compliqué. Le poireau, tu l'aimes pas cuit? Par là, la soupe. Sinon, je suis pas très forte en poireau. D'accord. Mais bon, je vais y venir. Je vais y venir. Alors, est-ce que vous voyez bien? J'ai l'impression que la lumière est trop forte. Oh, c'est bien. Non, c'est bien. Ouais. Alors, regardez, pour pouvoir faire après vos… Ouais. Ah, il y a Sophie qui m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'arrive pas à se connecter. Allô? Coucou, tu n'arrives pas à te connecter? Je suis en plein atelier cuisine. D'accord, ok. Alors, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Je croyais qu'elle n'arrivait pas à se connecter. Donc, si vous voulez avoir des belles feuilles qui ne se cassent pas, pour pouvoir faire des paquets, eh bien, vous découpez la nervure. La nervure. Voilà. En biais. Que vous allez récupérer pour mettre dans la farce. Donc, vous cherchez la feuille qui est sur le dessus. Vous longez la nervure avec le couteau. Hop là. Vous sectionnez à la base. Avec mon chou frisé, je prends plutôt les feuilles de l'intérieur pour faire ça, non? Alors, pas la première couche, mais à partir de la deuxième, c'est bon aussi, hein, parce que comme on va les masser, elles vont être tendres, tu vas voir. Ouais, c'est top ça. C'est ce qu'il faut que je fasse arriver. Ah bah oui, c'est sûr que si tu masses Riquet, il sera plus tendre. Encore que je ne suis pas sûre qu'il soit plus tendre. En général, quand on masse les hommes, ils ne sont pas trop plus tendres. Attention, Christine, tu es sur un terrain glissant. Et je suis sûre, et je suis enregistrée. Mais ça va, on n'est pas sur l'atelier enfant, là. C'est pas mercredi. Oui, mais bon, tu es en live. C'est vrai, c'est vrai. Alors, mais on ne se refait pas. Voilà, on reste naturel. Donc, nous, on est 6. Donc, je vais faire 6 petits paquets. Hop là. Et donc, vous faites 6 feuilles. Et ce n'est pas grave si vous ratez une feuille parce que vous allez pouvoir l'utiliser dans la farce. Alors, est-ce que vous savez que le chou, peu importe lequel, les choux sont très, très riches en calcium. Et que 3, 4, 5, et que si dans l'assaisonnement cru, vous mettez du jus de citron, eh ben, vous allez fixer le calcium. Et voilà pour la 6e feuille. Donc, une fois qu'on a fait nos feuilles, on a préparé nos feuilles. Alors, vous allez voir que… Oh bah, puis là, ma maman qui m'appelle. Non, mais ils ne savent pas que c'est l'atelier cuisine là, à cette heure-là? Je ne suis pas disponible. Moi, je vais masser mes feuilles avec de l'huile de colza aujourd'hui, mais j'aime bien masser les feuilles de chou avec l'huile de coco et sinon avec l'huile d'olive, parce que ça donne un goût. L'huile de lin, ça va te donner un côté un peu amer. L'huile de lin, elle va être bien plutôt dans l'assaisonnement, tu vas voir. Donc, votre feuille de chou, une goutte… Le citron avec?
Si, une goutte. Alors, soit tu le fais à la barbare comme moi, voilà. Soit tu le fais avec un petit saladier. Donc, je vais vous faire ça bien. Ah ben, moi, je vais pas le faire à la barbare parce qu'avec le chou chinois, Donc, si vous faites ça bien, vous faites ça dans un bol, vous mettez de l'huile. Moitié huile, moitié jus de citron. En quantité, ça doit être équivalent. Et vous y allez au pinceau. Ça, c'est comme au resto. on n'y va pas avec les doigts. Voilà, ça c'est massage de restaurant. Bon, après, moi, j'aime bien le faire comme ça. Et en fait, ici, on fait vraiment comme on fait au papier, les filles. C'est-à-dire une pression ferme, mais souple. On ne sale pas et on ne coiffe pas, hein, que l'huile et le… L'huile et jus de citron. D'accord. D'accord? Et donc, on fait une petite réflexologie au chou. Et donc, on commence par l'intérieur du chou, parce que si vous commencez par l'extérieur, vous allez casser la feuille. Ah oui. D'accord? Oui, oui. Voilà. Et donc, on fait, donc au début, c'est en tournant, comme ça, là, vous avez vu comment je fais? Oui. Et Voilà. sur les bords. Alors, comme on est Madame 2, vous avez vu, mon petit doigt, il se lève. Ça, vous savez, Kiki, ce matin, elle m'a fait une réflexion. J'ai pensé à vous. Parce qu'elle m'a fait observer que quand j'étais dans la rue, je ne regardais pas forcément les gens dans les yeux, je n'observais pas, etc. J'étais plutôt froide. Et j'ai repensé à vous avec vos histoires d'iPad et de Madame 2. Et là, je suis en train de masser le chou et mon petit doigt il se lève. C'est horrible. Donc, on masse par l'intérieur et on fait feuille par feuille, d'abord par l'intérieur. Et une fois qu'on a fini toutes les feuilles par l'intérieur, eh bien, on va avoir la feuille qui va s'être assouplie et on pourra commencer par l'extérieur. Mais pour ça, il faut d'abord avoir massé chaque feuille à l'intérieur. Tu as mis que de l'huile dans ton bol? Non, du moitié. citron. Avec du citron. Oh, merci Magali, il y en a au moins une qui se Oh là là, Oui, oui. c'est pas possible ça, hein? Il y a des mauvais élèves, hein, quand même. Ouais, Oh je là trouve, là. hein. On va noter, Nathalie. Tu peux. En dictée, j'avais toujours 0 sur 20 parce qu'elle ne pouvait pas mettre moins 40. Est-ce que tu connais ça, Christine? Je vois pas. On dit ici, ça fait une mangue. Non, c'est pas une mangue. Ben, je sais pas alors, parce que je Je me vois pas à rappelle quoi ça plus le ressemble. nom, en fait. Ah ben alors, c'est une bonne question. Ça ressemble à un citron, mais c'est pas un citron, ça a la peau. Ah oui, Ah, ben c'est un coin. Non. Oh. C'est un citron marocain, c'est un… Ah, ben oui. C'est de la Et ça a bergamote. l'odeur du citron. C'est de la bergamote. Ah, ben voilà. Non, c'est pas de la Ah. bergamote. C'est pas de la Oh. bergamote? Ah, je me rappelle plus le nom qu'il y avait marqué au magasin bio. J'avais jamais Mais vu. ça peut être un autre nom, mais c'est la bergamote. Oui, ça ressemble fort à la bergamote, même si c'est pas de la bergamote. C'est marrant, des fois, quand je regarde les chevaux, je retrouve que ça ressemble à des chevals. Ça ressemble à quoi? Et parce que tu lui dis, ça s'appelle peut-être pas de la bergamote, mais c'est de la bergamote. Alors je dis, c'est bizarre, quand je regarde les chevaux, des fois, je trouve que ça ressemble fort à des chevals. Ouais, c'est pas tout à fait la même forme, mais ouais, c'est peut-être ça. Pourtant, si. Est-ce qu'elle a pas un autre nom, la bergamote? Je sais pas. Peut-être. Au Maroc, on appelait ça de la bergamote. Maintenant, peut-être. Non, mais ça doit être ça. Hein. C'est Qu'est-ce juste que c'est pas j'aime, tout à la- fait pareil. C'est comme un citron, sauf que la peau est plus épaisse et elle est cabossée. Tu sais, ça Ouais. fait un petit peu Oui, des c'est bosses. ça, mais c'est ovale. hein. C'est Oui. ovale, vraiment. Bon, une fois qu'on a fait le dessus, on fait le dessous, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je peux faire avec ça? Avec ton citron? Oui, bien sûr. Ouais.
La Que bergamote. ce soit de la bergamote ou du citron, c'est un citron. Ok. C'est pas moins acide, hein, la bergamote? Non. Non, je dirais même que c'est presque moins acide que le citron. C'est plus doux. Ah ouais. Je pense. Il y a moins de jus en général. Vraiment dans le cabossé, hein, entre ce citron et le chou frisé. Ah, c'est sûr que comme chou, t'as pas plus qu'à bosser. Hein. Ça, c'est sûr. Ah si, tu as le chou brésilien. Ah, C'est quoi? Et tu vois à quoi ça ressemble un pied de choucal? Oui. Eh ben, c'est la même chose, sauf que les feuilles du chou brésilien sont aussi larges que les feuilles du chou frisé qu'elle a Nathalie. Tu vois, ça fait des D'accord. grosses feuilles comme ça sur le côté, mais complètement éparpillées le long du pied. D'accord. Voilà, tu peux aussi le farcir. Ouais. Donc, ma maman en avait dans son jardin parce que sa voisine est brésilienne et lui avait ramené des graines. Mhm. Et forcément, quand je l'ai cuisiné cru, elle m'a dit « Mais ça se mange pas cru !» Voilà. Et Christine. Hein. comme quand j'ai acheté le chou vert, le paysan il m'a dit ah, non, non, ça se mange pas cru, ça. Tous les choux se mangent plus. Non, mais j'en avais déjà fait du chou vert en fait. mais tous les légumes se mangent crus à la base. Ouais, après, il faut savoir les optimiser quand même. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mm. Il faut savoir les agrémenter. Et... Donc, il faut prendre des cours avec Christine. C'est ça. Oh, je te remercie. C'est trop gentil. Quoi, c'est pas l'aubergine? Alors, il faut dire, il faut savoir les christiniser. C'est ça. Attends, on va dire mieux, on va dire les crustiniser. Ouais. Mais sans les cristalliser. Hein. Sans les cristalliser, exact. Voilà. Ça vaut le haut quand même. Hein. Ça Ouais. est le haut aujourd'hui, hein, oui, je trouve aussi. Vous êtes en forme. Ouais. Pourtant, on n'a pas eu le pape-au-pied ce matin. Hein. Ouais, mais c'est bien. Ah, c'est peut-être pour ça. Ça sent le printemps, c'est pour ça. Ça me Ah, remercie. c'est clair, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ouais, Alors, est-ce que oiseaux vous qui avez chantent, remarqué tout ça. Oui. Allez, est-ce que vous avez remarqué que Oui. en massant votre chou, Ouais. les feuilles, elles deviennent un petit peu translucides? Ouais. Bon, alors c'est bien, c'est que vous avez bien massé. Ouais. Ça, on voit parce que ça, le fait de l'assouplir, ça la rend, ça doit diminuer un petit peu l'épaisseur, quoi. Ça diminue l'épaisseur. En fait, ça enlève en fait, ça casse ouais, la ça- fibre irritante, tu sais, quand tu Ouais. digères. Mm. Hop Moi, je là. trouve que ça me masse les doigts. Ben ouais. En fait, on est en train de faire un pape-aux-mains. C'est ça. C'est pas un papouchou? Un pape-au-chou, oui. Oh, c'est un papo chouchou. Oh, c'est trop mimine. Et ce matin, à Autre-Monde, là, dans la boutique avec Kiki, eh ben, il y avait une réflexologue et je lui ai dit ce qu'on faisait tous les matins. Je lui ai raconté. Elle fait de la réflexologie plantaire et en même temps, elle travaille avec une lampe à chaleur chinoise sur vous savez, sur le foie, etc. Donc, pour amplifier le système immunitaire. Et en même temps, elle travaille avec les huiles essentielles, donc l'aromathérapie, mais olfactive. D'accord. Ah ouais. Ouais, quand elle fait un soin. Yes. Bien retenu la leçon, bravo. Merci. On a bien quand, discuté. quelqu'un Qu'est-ce que tu dis, Christine? Quelqu'un papoter. Eh ben, écoute, je lui en ai parlé, mais a priori, elle bosse à cette heure-là le matin. Quelle idée. Mais peut-être elle viendra un samedi nous faire un coucou. D'ailleurs, j'avais dit que je prendrais rendez-vous avec elle cette semaine et j'avais pas mon agenda avec moi. C'est la grosse bêtise que j'ai fait en allant sur le marché ce matin. Je ne me suis pas baladée avec mon agenda.
Pourtant, il est beau. Hein. Ah oui, mais je l'ai reçu après. Ah, Enfin, je l'ai trouvé dans la boîte aux lettres après. Parce que ça m'étonnerait que la factrice soit passée aujourd'hui. Mais... ah, qui sait si elle est amoureuse. Bon, on est sage quand même, je trouve. Hein. Ouais. Nous sommes attentives. Ça masse. Ça masse, ça masse, ça masse. Ça commence à devenir bien. Ça amasse peut-être pas grand-chose, mais ça masse fort. Ça détend le chou. Yes, ah, c'est tout On à va fait faire bon. du tamari en même temps parce que j'avais pas vu qu'il fallait du tamari. Et j'en ai plus. Et tu le fais avec quoi, toi? Ben là, j'ai que des graines de sésame noir. Bah, écoute, c'est pas mal déjà. Ah, mais c'est pas du thym, le tamari. Hein. Ah, j'ai confondu. Ben, Mais c'est oui. pas grave. Hop là, j'ai fait tomber le gilet. C'est quoi le tamari? Le tamari, c'est une sauce de. Alors, le mien, c'est du Ah, tamari c'est des sauces. de riz. Je vais te montrer. Non, non, mais je sais ce que c'est. Je peux pas D'accord. mettre ça dans mon frigo. Ben oui, je sais. Mais tu J'arrive pourrais pas. le faire, Nathalie, tu pourrais le faire. C'est Ah, de l'eau, des fèves de soja, du sel. Il y a de l'alcool dans le mien. Il y a de l'alcool dans le tien? Non, c'est parce que c'est du soja fermenté. Eau, fèves de soja, sel marin, alcool. D'accord. Et Bon. celui-là, il est sans gluten. C'est le seul que j'ai trouvé sans gluten. Alors, Tous le les mien, autres ont du blé dedans. ben, sauf si tu le prends de riz. Le tamari de riz. Tamari de riz, j'ai jamais vu. Donc, t'as quoi? T'as du riz? C'est fermenté en fait. Du riz fermenté, oui, avec du sel de sésame. D'accord. Ben, je vais regarder sur Internet. Ah, je regarderai, tiens, je goûterai. Ça doit être bon, ça. Je vais y mettre des petits choux, parce que j'ai gardé des petits choux de ce midi. Ils sont mignons. Vous connaissez la blague Enfin, la blague. Est-ce que vous savez comment on tue un rhinocéros? Non. C'est déjà, bien une idée de vegan, ça. Hein, Rien fait. franchement. Pas un rhinocéros, c'est pas gentil. Non, c'est vrai. Alors, je vous raconte comment on mange un éléphant et maintenant, je vous raconte comment on tue un rhinocéros. C'est d'un goût. Mm. Bon, mais vous voulez C'est savoir pas quand très même? vegan, ça. Hein. Non, c'est pas très vegan, hein, je trouve aussi. Juste, j'interpelle Christine. Fais-moi Oui. penser que je t'emmène découvrir mon agriculteur céréalier de cœur qui fait sa farine lui-même avec des blés anciens. Ah, super, oui, si tu veux, avec Donc, grand plaisir. épeautre, petite épeautre, complète, etc. Parce que j'ai entendu qu'il y avait des sans gluten et comme ça, tu auras la bonne explication qui va bien. Génial. Trop génial. Surtout que tu sais que Henri Joyeux, il consomme des blés anciens d'ici, de chez nous, là. Si j'ose dire que c'est chez moi maintenant, ici. C'est pas que tu découpes là parce que. Oui, tu peux. Ah, Je sais pardon. pas qu'est-ce que tu fais là. Excusez-moi. Alors, donc j'ai pris mes fans de carottes, j'ai pris mes queues de navets et mes fans de radis noirs. Et si on n'en a pas, on met de la salade? Eh bien, on peut mettre de la coriandre, on peut mettre du persil, on peut mettre Des Pinard. feuilles de céleri? des feuilles de céleri, on peut mettre tous des trucs très verts que vous aimez. qui J'ai vous font- rien, j'ai que de la salade. La coriandre, elle est trop petite pour que je Eh la bien, la salade, c'est bien, Magali? Pourquoi t'as pas Ouais. planté des épinards dans ton jardin, toi? C'est vrai? Ah, Il t'as serait d'autres déjà questions? sorti. Ça pousse tout seul. Vous pensez qu'on peut faire un chou? Un Tout seul chou chez toi, hein, j'en ai déjà planté, ils n'ont pas poussé. Ils n'ont pas poussé, c'est étonnant. Non. Bon, je vais aller mettre ça dans le mixeur. Donc là, j'ai mis 4 carottes, mes cœurs de choux, une échalote, 2 choux de Bruxelles
Allez, je ne vous ai pas raconté l'histoire du rhinocéros. Ah oui, vas-y, parce que après. Il faut mixer les carottes et tout en même temps. Voilà, et toutes les herbes, etc. On va tout mixer ensemble et à la fin, on mettra très fin. Et à la fin, on mettra un peu de noisette et de la sauce, la huile, jus de citron. Alors, il faut que je fasse ça pour vous montrer l'histoire, pour vous raconter l'histoire. Il faut que je vous regarde dans les yeux. Donc, c'est un chasseur qui dit qu'il va tuer un rhinocéros. Et vous savez que le rhinocéros, ça a une carapace. C'est difficile de tuer au fusil un rhinocéros. Donc, tous les jours, il lui apporte un gros chou, un énorme chou. Et puis, tous les jours, il fait, sur la semaine, il diminue la taille du chou jusqu'à quand même avoir un chou quand même correct. Et puis, un jour, je l'ai coupé, il lui met un chou de Bruxelles. Et le rhinocéros, il fait un chou, ça, mon œil, et pan! Cher. Le pauvre. Le pauvre. Ben voilà, c'était l'histoire du rhinocéros. C'était mon papa qui me racontait ça quand j'étais petite. Vous imaginez un peu? Moi, je suis devenue végane. T'as bien tout retenu. Il a raconté qu'une fois, je pense pas. Hein. Non, je ne pense pas. Non, parce qu'après, quand les enfants étaient petits, il leur racontait aussi. On met quoi dans le robot? Alors, j'ai mis les carottes, j'ai mis les trognons de choux, j'ai mis mes 2 choux de Bruxelles, j'ai mis mon échalote et mes herbes. Voilà, ça donne ça. Et je vais aller mixer très fin. Et seulement après, je rajoute les noisettes et l'huile et le citron. Ah, si je ne prends pas le chapeau, je ne vais pas pouvoir Et faire. si je ne veux pas mettre d'oléagineux, je peux mettre quoi? Est-ce que les graines, c'est mieux? Par exemple, graines de courge ou… Ah ouais, je vais mettre des graines de tournesol. Et alors, si tu as des graines de sésame, c'est encore mieux parce que ça va basifier complètement ta préparation et pour Ricky, c'est top. J'en ai. Alors, j'en mets. Je les passe au moulin. Non, pas les graines de sésame. Non, non. On peut les manger entières comme ça? Les graines de sésame, oui, oui, elles sont tendres. Ok. Je coupe le son, c'est le Fais pas du bruit. Alors, j'ai fini mon bazar. Hop. Donc, j'ai mixé vraiment très fin. Vous voyez là? Wow. Voilà. Et je vais y ajouter mes noisettes. Donc, on remet au fond du blender, au fond du robot. Si vous avez un robot Lamant S, c'est pareil. Vous remettez bien, vous faites tomber les parois. Ça doit vous faire une farce, d'accord? Oui. Donc, c'est pour ça que ça doit être fin. Par contre, on met les noisettes ou les graines après. Parce que ça, c'est mieux si c'est croquant et que ça fait des morceaux. Bon, alors, je crois que j'ai mis 30 grammes de noisettes. Ça fait à peu près 2 cuillères à soupe. Tchoc. Si vous voulez transformer votre plat en brûleur de graisse, vous ajoutez des graines de tournesol. Des graines de courge. D'accord? Des graines de quoi? De courge. Magali, tu vas pas me dire que tu veux brûler les graisses, toi? Non, mais non, ça va aller. Merci, mais C'est ce qui me semblait. j'avais pas compris. D'accord. Et si vous voulez l'enrichir en calcium, vous mettez des graines de sésame. D'accord? À force, on va retenir la leçon. Hein. À force, voilà. Pourquoi si vous vous- avez des graines de tournesol? Alors, les graines de tournesol, on les a mises dans l'eau et c'est Oui. pour faire la sauce après quand on va farcir, tu vas voir. Ah, ok, d'accord. Donc, je vais mettre D'accord?
Moi, j'ai besoin de donner de la graisse, donc je mets des graines de courge. Voilà, super, tu as tout compris. Et si vous voulez donner à vos petits choux un goût fromagé, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de levure maltée. Ah, super. Voilà. Mais quoi, la valeur d'une cuillère à soupe? Une cuillère à soupe, oui. Et on repasse un petit coup au moulin. Je n'ai pas mis d'huile, pardon. Alors, pour ceux qui sont amateurs de sel, poivre, vous pouvez assaisonner. Moi, je ne suis pas trop fan. Voilà. Moi, je mets le reste de mon huile et de mon jus de citron de tout à l'heure et j'y vais. Donc, ça va faire l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe d'huile et d'une grosse cuillère à soupe de citron. Je vais rajouter de l'ail. L'ail, c'est bon. Ah oui, l'ail, c'est bon, oui. Mais l'ail, avec le chou, tu vas avoir après des relents. Ah, tu crois? Ah, j'ai peur, ouais. Bon, j'en mets pas alors. Pas sûr que ce soit le meilleur des mélanges. Hop, on fait la place. Et on va préparer. Ah, j'ai laissé mon plateau là-haut, je crois. C'est vrai que l'ail, c'est assez relevé et le chou aussi. Donc, Alors, on va faire comme ça. Voilà. Vous prenez des pics en bois ou ce que vous avez, des brochettes, des petits trucs un peu sympas. Boum, sans faire tout tomber. Voilà. Vous prenez vos feuilles de chou, massées. Votre robot et on va préparer nos choux. Alors attention, on ne va pas les fermer là, hein, parce qu'il faut qu'on fasse la sauce. Donc on va venir mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe dans chaque chou de notre farce. Bon, je suis désolée, je ne peux pas m'empêcher d'y mettre les doigts. On a l'habitude maintenant. Ouais, d'être plus choqué. Non. Hop là, voilà, 2. 3. 4. 5. Et le dernier chou. Et 6. Voilà. Je répartis le final dans ceux qui sont plus petits. Je fais en sorte qu'il ne reste rien au niveau de la farce. Donc, vous avez bien retenu, on ne ferme pas là, hein, pour l'instant, d'accord? On va aller récupérer, donc je vais aller nettoyer le blender et on va aller récupérer les graines de tournesol qui ont gonflé. Voilà, donc dans mon bowl, je vais goûter ça.
Voilà. Et donc, je mets mes graines égouttées dans le blender. J'y ajoute ma F1 champignon. Donc, je mets un bon 26 grammes. C'est vrai que je fais toujours un peu au pifomètre. Mon tamari. Le tamari, vous mettez soit un peu de jus de citron, soit un peu de vinaigre balsamique, par exemple. D'accord. D'accord. Donc là, moi, je mets 2 bonnes cuillères de tamari. Hop. Et je vais faire un Merci premier- Christine. Roux, en fait, c'était marqué citrus, pas bergamote. Ah, citrus. Bah, citrus, Je ça veut t'entends, je dire… t'entends. Non, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Je savais bien que tu allais retrouver le mot. Merci. Il faut bien que je serve à quelque chose. Ben J'ai plus oui. d'image là cette fois-ci, donc j'espère que ma photo vous plaît. Ah oui, c'est ta photo. Là, tu es en train de faire la sauce, c'est ça, Christine? Oui, pour la sauce, tu prends les graines de tournesol qui ont gonflé. Tu mets le tamari ou je disais du vinaigre balsamique peut-être pour toi ou du jus de citron. Ouais. La F1 champignon. Ouais. Et puis, tu mixes et on va rajouter un petit peu d'eau, mais vraiment doucement pour que ce soit crémeux, mais que ce soit très parfumé. D'accord. Je le ferai, mais pas maintenant parce que je n'ai pas fait gonfler les graines de tournesol. Ah, alors, en 10 minutes, tu mets dans l'eau chaude. Avec de l'eau chaude? Ouais. Alors, moi, j'ai pas de champignons, de F1. Est-ce que je peux mettre des champignons? Juste. Tu peux mettre des champignons. Mais Ouais, est-ce que tu as de la levure maltée? Oui. D'accord. Et en fait, c'est aussi pour le côté protéiné. Donc, ce qui serait bien, c'est si tu pouvais ajouter peut-être, parce que tu as les graines de tournesol, et tu peux peut-être mettre un petit peu de noix de cajou. D'accord. OK. ça sent bon. Voilà. Alors, regardez ce que ça fait quand il n'y a pas d'eau encore. Mhm. OK? Ça fait un peu sombre à cause du tamari. Et en fait, les graines sont complètement mixées pour faire une crème avec la F1. Mhm. Donc là, je vais ajouter un peu d'eau, un peu d'eau, un peu d'eau pour faire vraiment crémeux. Tout en mixant, bien sûr. Donc, je vais bien mélanger pour que ce soit vraiment une belle sauce bien crémeuse, parce qu'après, on peut garder la sauce. On peut garder l'excès de sauce après pour mettre au centre quand on sert le chou à table. Mhm. D'accord. Tu en as mis combien du tamari? J'ai mis 2 cuillères à soupe. Ah ouais, quand même. Après, c'est selon ton goût, Mag, parce que moi, je sais que si je veux que tout le monde en mange, même mes garçons, il ne faut pas que ce soit trop fort en goût.
Après, si je fais attention que au goût de Abigail et Florian, il faut que j'en mette beaucoup. Donc, je préfère être mitigée et puis qu'ils rajoutent à table. Ah ouais. Moi, j'aime bien le tamari. Ouais. C'est juste tamari et graines de tournesol. Hein. Graines de tournesol, tamari et de l'eau. Et non, on avait faim champignon. Ah oui, là, ça. Hop là. Voilà. Donc, je prends mes aiguilles à tricoter, mes choux, ma crème. Et je vous montre. Tricoter comment... aussi? Bah ouais, on va tricoter aussi. Et moi, je tricote avec un chat. Mais tu savais pas que fallait tout faire en cuisine? Ah non. Ah bah alors. Pourtant, quand on vit avec des bétails à la ferme, on apprend à coudre le poulet. Ouais. Toi, tu dois avoir envie de viande en ce moment parce que tu nous parles du rhinocéros, tu nous parles de manger du poulet, tu nous parles de manger. Toi, je pense que tu vas pas tarder à manger de la viande. Non, ça risque pas. Ça risque plus. Mais je vis maintenant avec mon gendre qui en mange, alors tu sais, forcément, ça a un impact. Je sais plus quel jour je suis descendue et je trouvais que ça sentait mauvais dans la maison, ça sentait mauvais. Et en fait, c'était juste, c'était de la vraie bolognaise. J'ai trouvé ça amusant parce que je dis, oh là là, ça sent la viande, ça sent. Ouais, non, j'ai pas dit ça, j'étais méchante. Je dis, ça sent la mort, ça sent la mort. Non, j'avoue que des fois, je suis pas tendre. Mais vraiment, j'aimais pas cette odeur. Ça m'a fait tout bizarre à mes narines. Bon, et pour emmailloter un chou, il faut faire comme un samosa. Il faut faire droite, gauche et par-dessus. Il faut planter le pic sur les 3 épaisseurs. Ben oui, pour que ça tienne. Ouais. Voilà. Alors, quand on a vraiment des gros choux, on peut carrément les emmailloter comme sur ma photo. Mais là, j'ai un petit chou. Peut-être que, Nat, tu vas y arriver mieux que nous à emmailloter parce que ta feuille de chou, elle doit être plus large. Je répète, tu m'as dit que moi, j'allais arriver mieux en mailloté, c'est ça? Oui, parce que tes feuilles de chou vert sont plus larges que les feuilles de chou blanc ou de chou chinois. Ah, possible. Alors moi, c'était un petit chou vert qu'elle avait, Julie, donc c'est des petites feuilles. Ouais, moi, c'est pas très grande non plus. Ah, je vais faire rouge. Ce matin, je voulais la filmer, Julie, sur le marché en lui disant « Mais regarde, je te mets à l'honneur sur mon atelier et tout. » Mais elle n'a pas voulu. Ah. C'est dur de passer en vidéo. Hein. Absolument pas. Elle a déjà pas voulu faire la campagne. Ah oui, c'est vrai. Elle n'aime pas ça? Du tout. Elle n'aime pas se mettre en avant. D'accord.
Elle est Et pas toute seule. tu verras sur sa page Facebook, on voit ses champs, on voit ses légumes, on voit ses parents, les beaux-parents, mais on la voit rarement. Et je dirais bien que dans l'assiette, hein, le plus important, c'est les légumes. Ben oui, C'est pas sa petite tête, même si elle est bien mignonne. mais les gens achètent l'âme du légume. Et l'âme du légume, c'est elle. On achète avec notre cœur. Hein. C'est clair. Bon, je peux mettre avec de l'infusion de thym? Pourquoi pas? Vous n'avez pas d'infusion là. Oh, une infusion de romarin. On dirait des tacos. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme joli centre de sauce. Hop là. J'ai même pas de graines germées encore là. Je suis rentrée trop tard. Mais la sauce, tu la mélanges pas au reste. Hein? Je l'ai mise par-dessus chaque farce de chou. Hein. D'accord. D'accord? J'ai mis une cuillère sur chaque farce de chou. Bon, j'y vais avec les doigts. Hein. Vous ne regardez pas? Non. Hop. En plus, vous savez ce que j'aime dans la cuisine, c'est y aller avec les doigts parce qu'après, on peut les lécher. Exactement. Et ça, c'est trop bon. C'est le meilleur dans la cuisine. Allez, quelques ornements de jardin. Ce midi, je me suis régalée avec les légumes de Julie là, dans ma ratatouille. C'était beau. Oh là là, c'était super bon. Ça, on ne sait pas. Mais c'était beau. Ah, c'était beau, c'est ça que tu dis. Pardon, excuse-moi. Non, mais bon, on ne peut pas savoir, on se doute, mais beau, ça c'est sûr. Merci. Et bon, on ne sait pas, il n'y a que toi qui sais, mais on se doute que c'était bon. Mais il n'y a pas que moi, il y a aussi tout le monde, tous les enfants. Enfin, toute la famille Bah oui, je me doute. qui s'est régalée. Mm. Alors, voilà le résultat. Super. Je ne suis pas là, moi, encore. Ah, bah, ça c'est normal, c'est Christine, il faut 3 secondes pour faire les trucs. Moi, je suis toujours en train de faire tremper mes graines de tournesol. Moi aussi, je suis à la ramasse. Et en plus, il pleut. On avait du soleil dans le nord et j'arrive ici, il pleut. Non, mais c'est quoi ce temps? Oui. Hein? Oui, non, mais. Voilà. Donc maintenant, on dit à table. Ça donne quoi chez vous? Je vais devoir partager avec mes parents. Je vais pas Là, je te montre. Qui Super. mange comme ça. Les graines de tournesol qui trempent. D'accord, ok. Tu vois la cata, moi, encore. Hein. On s'embête, hein. On met tout dans un saladier, on mange tout et c'est ça. Sérieux. Moi, je Non, suis d'accord. on mange d'abord avec les yeux. Ah. Moi, je Ça suis se pas garde jusqu'à d'accord. demain midi? Qu'est-ce que tu dis demain midi? Est-ce que ça se garde jusqu'à demain midi? Mais oui, c'est encore meilleur parce que la sauce, elle a pénétré dans la farce. Ah, mais t'es chez moi demain midi? Magali? Je sais pas encore. Non, parce que si t'es chez moi, j'aurais pas dû le faire. Hein. Eh ben oui, tu viens avec ton plat. Sinon, tu dis. Je vais être obligée. Mais il y a Stéphie qui nous a rejoint. Coucou Stéphie, on ne te voit pas. Et pourquoi il veut en présentiel? Pour que tu sois plus concentré. Et en plus, même en réfléchissant avec le stage que je vais faire. Ben oui.
Alors, c'est chez Muriel que ça discute. On entend pas Ah oui, bien je ce que la vous dites. fille, pardon. Il va falloir que se passe quelque chose entre Muriel et Magali. Hein. Vous venez chez moi? Il y en a une, elle a 1 heure de route et l'autre, elle a 1 heure de route. Ah ben voilà. Voilà, Ouais. il n'y a plus que les photos à faire et on passe à table. Alors, les photos, on est déjà porté les filles. Hein. Voilà, Ah, merci. Stéphie, elle a ouvert son micro. On t'entend, Stéphie? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est pas en photo parce que je suis en mode un peu relax. Voilà. Mais je suis la D'accord. recette. Tu as noté la recette. Ouais, je vais essayer, Alors. ça me donne vraiment envie. Bon, bah, super. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore des questions, les filles? Non, c'est bon. Merci. J'ai tout fait. Il faut juste que j'arrive à présenter comme il faut. Mais sinon, ça va. D'accord. Moi, j'ai fait des petits bateaux. C'est moins appétissant que toi. Et parce que tu as pris le chou chinois, alors je vais te donner un truc que je fais quand je fais avec du chou chinois. Je masse en fait 2 feuilles et je les mets les unes au-dessus des autres. Et je fais un paquet, non pas avec une ficelle, non pas avec une, comment ça s'appelle, une pique. aiguille, mais avec un lien d'oignon ou des ciboulettes, tu sais. Ah oui, d'accord. Ou alors un long poireau pour Muriel spécialement. Un Merci. long poireau que tu as massé avec l'huile et le citron. Parce que comme ça, il est bien souple et tu peux faire un nœud et ça te fait Tu mets 2 feuilles, t'as dit? Tu mets 2 feuilles comment? l'une sur l'autre. Je vais aller chercher un poireau dans mon jardin. Maintenant. Pas des De coups. toute façon, c'est trop tard, je les ai remplies, mes feuilles. Quand tu prends ton chou chinois. Hop là, ici tu l'as. Oh, mais il y a de la bonne ambiance. Oh, je me suis trompée, j'ai pris la J'ai un F1. enfant joyeux. Quelle Vous avez armoire. fait quoi? J'ai pris la F1 vanille. Mmh. Ça fait ton chèque de demain matin. Bah. Alors regarde, tu prends la feuille du dessous, d'accord? La feuille du dessus, tu la mets dans le sens inverse. Tu mets ta farce au centre. Tu rabats les côtés. Et avec une feuille de poireau, tu tournes comme ça autour. Ah ouais. D'accord? Et après, tu l'enfiles sous ce que tu as mis autour, là, comme ça. Comme ça tient. Tu me suis? Ça fait un lien. Tu mets à l'intérieur. Voilà. Et ça te fait un chou farci qui ressemble à une saucisse. D'accord. Voilà. Et là, Nathalie, elle va dire, tu vois que tu vas finir par manger de la viande. Et voilà pour les conseils du jour et le repas du jour. Merci beaucoup, Christine. De Merci. rien. Je vais essayer de faire une présentation. J'avais la photo à porter. Et puis Moi, tu j'ai fais pas une assez belle de photo farce. et tu nous la Merci, partages. ça donne vraiment envie. J'ai noté la recette et je vous dirai la suite. D'accord, La ça farce, marche. elle est trop bonne. Hein. Le truc avec la F1 champignon, là, ah là, c'est trop bon. Ah oui, c'est trop bon. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et moi, Moi j'ai aussi. fait avec de la CR7. Pardon? Moi, je l'ai fait avec de la F1 vanille. Racontez. Pas du sucré salé. Non, mais Je je mets des refais. champignons dedans, Nathalie. Non, je refais, j'ai pas de champignons. Ah si, ah ouais, peut-être, même c'est sucré. Ben ouais, moi je garderai la F1 vanille et les graines pour le chèque demain matin et je mettrai, je referai avec de la F1 Ouais, je vais faire ça. champignons. Parce que je ne suis pas convaincue du mélange F1 vanille avec les carottes et tout ça. Hein. Bon, et vous avez vu, je vous ai mis la recette dedans 15 jours. Parce qu'on a mis la recette de la semaine prochaine avec Nat, on fait des maquis. Ah tiens, c'est vrai, tu as posé la question à Magali, Nathalie? Exactement. Pendant que tu parlais, j'étais en train d'y penser. Magali, est-ce qu'on a déjà fait? Vas-y. Oui. Est-ce que vous étiez avec moi quand j'ai fait le ménage dans mes placards hier? Pourquoi? Que j'ai sorti les feuilles de nori et que j'ai dit ça serait bien de les utiliser. Non, mais j'ai une question.
Tu les avais fait avec maman, je crois. Oui. Ah, tu vois. Mais on l'a pas retrouvé sur Domicile Coach, la recette.